Comment se fait-il qu'on doive s'en remettre à ce joueur-là? Non pas qu'il ne soit pas bon, bien au contraire, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est l'un des joueurs les plus influents, on va dire, avec Mbappé. Tout dépend d'ailleurs de ses matchs, parce qu'il les choisit. Mais Zahir Emery, 17 ans. 17 ans, le petit bonhomme. Il est né en 2006. 2006. C'est fou, quand même. Alors, on va en parler, parce que bien sûr, il y a eu le match contre le Borussia Dortmund, à l'extérieur pour nous. Et moi, j'ai une question. Enfin, j'ai plusieurs questions, mais je voulais commencer avec une question en particulier. Et je pense que Marc-Emmanuel sera d'accord avec ça. Euh, où est Marquinhos? Simple question, simple constat même. Où est Marquinhos? Il est où? Parce que je l'ai cherché au Bois d'Arcy. Non. Je l'ai cherché dans un Darty. Non plus. Où est-il? Parce que certains vont me dire, mais il a fait un bon match en défense. Oui, mais n'oublions pas que c'est quand même le capitaine de l'équipe. Et à un moment donné, quand t'es capitaine et qu'il y a un 0 et que t'es obligé de mettre un but, et qu'il reste à peu près 40 minutes de jeu, de le voir tête baissée, alors que c'est lui qui est censé te dire eh, t'inquiète pas, on va y arriver, il est où? Celui qui a pris ses responsabilités, c'est Zahir Emery. Deuxième saison professionnelle, il n'a même pas 18 ans. Pour moi, actuellement, c'est lui mon capitaine. Hein. Il a 17 ans. En quoi Marquinhos a montré qu'il était un grand capitaine du Paris Saint-Germain depuis son arrivée? C'est un bon défenseur, oui, mais c'est un mauvais capitaine. On a besoin d'un capitaine au Paris Saint-Germain. On a eu des Thiago Silva, on a eu des Thiago Motta. Là, on a Marquinhos, qui était la relève logique après Thiago Silva, puisque c'est un petit peu l'élève qui dépassait le maître et encore. Et boum, Thiago Silva est parti du côté de Chelsea et Marquinhos est devenu capitaine du Paris Saint-Germain. Mais je le vois pas. Je ne sais pas où il est. Vraiment, si vous le trouvez, appelez-moi. Je vous en supplie. Mais au-delà de parler de Marquinhos, il y a aussi des joueurs qui, selon moi, n'ont pas fait le taf et ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ne le font plus. Alors, pour quelle raison, je n'en sais rien. Je pense notamment à Hakimi. Achraf Hakimi, moi je l'adore. C'est un de mes joueurs phares du côté du Paris Saint-Germain. Il est très vif, il est très offensif. Mais défensivement, alors que c'est son rôle, hein, il n'est pas bon. Et là, il était mais inexistant. Il ratait quasiment tout. Est-ce que c'est normal, ça, en Ligue des Champions? Non. Je vais pas lui en tenir rigueur, mais c'est vrai que, faut le dire, ça fait quand même pas mal de matchs qu'il est un peu en deçà. Il choisit un peu ses matchs. Et ça, c'est un peu embêtant. Mais, au-delà de parler du Capitana, on va essayer d'apporter une certaine touche positive à tout ça. Donnarumma. Alors, Donnarumma, il est vrai que des fois, il est nul à chier. Des fois, il est très bon. Là, il était un peu entre les deux. Non, même pas. Non, il était très bon. Il était très bon parce que j'allais dire, il s'est quand même pris un but, mais je me suis remémoré le but. Et en vérité, il ne peut pas grand-chose. C'est plus de la faute de Hakimi et de Marquinhos qui ont laissé les Allemands passer. Ok, d'accord. Mais Donnarumma, pour moi, il a fait un match vraiment, vraiment qualitatif. Il a fait ce qu'il fallait. Donc moi, ça me va totalement. Ce qu'il m'a proposé là ce soir, enfin ce soir, hier soir, puisque je tourne cette vidéo le lendemain, puisque je n'étais pas disponible. Et non, je suis très satisfait de ce que m'a proposé Donnarumma. En revanche, la défense, c'est pas possible. Le seul qui m'a apporté une certaine satisfaction, et encore, c'est parce qu'on l'a pas beaucoup vu, c'est Lucas Hernandez. Parce que Skriniar, il me fait peur, moi. Alors pas physiquement, tout ça, il me fait peur. Oh là, il fait peur. Non, c'est que balle au pied, il me fait peur. Vraiment. C'est fou ça quand même. Hein. Bref. Donc, on a une défense un peu approximative. On avait un milieu de terrain pas nouveau. Hein, bon, très petit. Avec Zaire Emery. Il y avait également Kangin Lee et Vitinha. Évidemment, Warren Zaire Emery est le meilleur joueur du match. On ne va pas se mentir. Vitinha, depuis le début de la saison, j'essaye de me rappeler, alors de tous les matchs ça va être compliqué parce que j'ai une petite mémoire, mais je ne me souviens pas cette saison d'avoir dit du mal de Vitinha,
Parce que pour moi, c'est, avec Zaïre Emery, le meilleur milieu de terrain. Là où Ugarte avait débuté en trombe, et là on le voit plus, et je comprends pas. Là où Kang In Lee, il n'avait pas fait le début de la saison, et de temps à autre, il fait des performances de fou, mais là ce soir, du coup, hier soir, il n'était pas là, enfin, il ratait quasiment tout ce qu'il faisait, était très chiant, hein, par ailleurs. Je trouvais que Vitinha est celui qui est le plus constant. Il a raté beaucoup de choses la saison dernière, mais force est de constater que cette saison, il est totalement disponible pour l'équipe et tu sens qu'il aime le PSG. Et ça fait du bien. Zaïre Emery, je vais pas forcément reparler de lui, même si bon, excusez-moi du peu, mais ce joueur est incroyable. Et j'ai vu beaucoup de mèmes sur, non mais dites-vous que Zaïre Emery, il est au Paris Saint-Germain et il va signer un nouveau contrat. C'est fou ça quand même. Parce que des pépites, on en a perdu beaucoup. Diaby, Kunku, à l'époque, des pépites, Ogenda, Jean-Kévin Augustin, oui, Jean-Christophe Baebeck. Qui se souvient de lui? Personne. Mais on en a perdu des jeunes. Hein. Lui, là, on le garde. Et j'espère que lui, on va le garder longtemps, d'accord? Bref, je l'adore. En plus, il est humble, il est performant. Mais on dirait, il a 28 ans. Il en a 11 ans de moins. Bref. Et il y avait une attaque qui était alignée, au-delà des milieux de terrain. Et déjà, le banc, les gars, le banc, il y avait que 7 joueurs. 7, dont 2 gardiens. Le reste, c'était du Danilo, du Asensio, du Ugarte, des joueurs qui allaient rentrer. Enfin, Danilo, je ne crois pas qu'il soit rentré, quoique, j'en sais rien, je m'en souviens plus. Mais ça fait peur, hein. Il faut vraiment qu'on achète des joueurs, parce que là, on n'avait que 7 joueurs, alors que les autres, ils en ont quoi? 12, 14, je sais même pas combien il y en a en Ligue des Champions. Et là, on en avait 7. Bref. On a donc une attaque, Barcola côté gauche, qui jouait plus de temps à autre arrière gauche. Ensuite, on a Randal Kolo Muani côté droit et Bappé en pointe. Moi, j'ai une question. Si tu veux aligner ces trois en attaque, d'accord, mais fais-les jouer à leur poste. Parce que Barcola, lui, normalement, il joue à droite. Hein. Kolo Muani, il joue en pointe. Et Bappé, il joue à gauche. Aucun n'était à son poste. Et il faut arrêter avec Bappé numéro 9. Bappé, c'est pas un numéro 9. Ce n'est pas un numéro 9. Quasiment à chaque fois qu'il avait la balle ou qu'il était dangereux, il était côté gauche. Bappé n'est pas un numéro... Arrêtez de le faire jouer à cet endroit-là. Ça n'a aucun sens. Merci. Bref. Barcola, pour moi, il a fait son match. Il a fait ce qu'il a pu. Alors certains vont le critiquer encore sur son poteau. Les gars, il a fait un poteau. T'as vu la frappe qu'il met? Il peut pas faire mieux que ça. Il peut pas. Alors certains vont me dire, il peut la mettre. Oui, mais t'as vu comment il est masqué? Et il arrive quand même à toucher le cadre. Il faut le faire. Bappé, je suis désolé, mais son match, il est totalement raté. Certains vont me dire, ouais, mais il a mis le but hors jeu, mais il est hors jeu. Et qu'on n'ait pas encore la loi Wenger ou non, tout ça, le fait est qu'il est hors jeu. Il a mis son but, c'est cool, mais il n'a pas compté. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il ait raté sa frappe alors qu'il n'y avait personne dans les cages, et que c'est Zule qui a fait un sauvetage incroyable. D'ailleurs, bravo au Borussia Dortmund, et notamment à cette action-là, parce que voilà, c'était fou, quand même. Moi, je m'étais dit, bah, il va la mettre. Et non, tu vois la balle, elle est en corner, tu dis, ah, super. Mais du coup, Mbappé, pour moi, a totalement raté son match, et le fait qu'il soit frustré à la fin du match, enfin, en fait, ça m'énerve, parce que tu te dis, mais, déjà, Dortmund ne va pas jouer. Vous, ça sert à rien que vous gardez la balle. De toute manière, c'est pas en lien avec votre résultat là que ça va se jouer. Puisque en ce moment même, au moment où le match s'est déroulé, il y avait Newcastle-Milan AC. Et c'est ça qui est fou. C'est que le Paris Saint-Germain a été qualifié non pas par rapport à sa performance à Dortmund, mais par rapport au faux pas. Parce que c'est bien beau d'avoir mis 1-1, mais il aurait fallu gagner. Parce qu'on aurait été premier du groupe. Et là, on est deuxième. Je suis désolé, il faut le dire. Avec tout le respect que j'ai pour le Paris Saint-Germain, et Dieu seul sait que je suis fan du Paris Saint-Germain. On est une équipe moyenne. Hein. Alors je pense qu'on fait peur pour les huitièmes, parce qu'on est l'un des plus gros deuxièmes. Peut-être pas le plus gros, mais l'un des plus gros. Je pense qu'on peut faire un peu peur. Mais je suis désolé, mais hormis, et encore, l'Atlético et la Real Sociedad, toutes les équipes nous tapent. Elles nous tapent. Et c'est un constat, c'est un fait. On s'est pris 4-1
contre un Newcastle éclaté au sol en première ligue. Alors, excusez-moi, hein, peut-être qu'ils sont bons, hein, mais à l'époque, ils n'étaient pas forcément dans la meilleure de forme. Le Milan AC, c'est pareil. Dortmund, c'est pareil. Et on a galéré. Avec tout le respect que j'ai pour Lens, qui a fait une campagne incroyable en battant Séville par 2 fois. Alors, je ne sais plus si le premier match avait peut-être 1-1, je ne sais plus. Mais bref, au moins en battant Séville sur le dernier match, en battant Arsenal, en espérant et en faisant une campagne européenne quand même beaucoup plus grande que ce qu'on aurait pu espérer de Lens, on a le même nombre de points que Lens. J'ai énormément de respect pour Franck Hayes. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est incroyable. Mais c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain doit gagner tous ses matchs, peu importe l'adversaire. Et moi, ça me fait rire parce que j'en reviens toujours à la même chose. Quand Mbappé il fait un bon match, on lui dit c'est bien, t'es trop fort, t'as raison de dire que voilà, on peut taper toutes les équipes. Ok, mais quand tu joues pas bien et que tu marques pas de but, bah, il faut t'en prendre qu'à toi-même, hein, apparemment, hein. Donc voilà. Et il y a un joueur que je n'ai pas évoqué aujourd'hui. Oh là là, il y a un joueur que je n'ai pas évoqué aujourd'hui. C'est Randall. Oh Randall. Oh Randall. Comment on le dit? Comment il dit Mister V? Ah oui. Je n'en peux plus de toi, chacal. Tu n'es pas bon. À un moment donné, voilà, il va falloir se le dire. Tu n'es pas bon. Après, Luis Enrique n'avait pas forcément beaucoup d'options, hein, étant donné que Gonzalo Ramos était malade, je crois, il avait la grippe ou quelque chose comme ça, bref. Randall Colomois quoi? Je sais pas. Il est nul. Il est vraiment très très mauvais. Il y a plein de gens qui vont me dire mais laisse-lui le temps. Les gars, vous avez vu tout ce qu'il a raté? Ses contrôles de balles? Mais c'est une dinguerie. Il a fait une bonne percée et je me suis dit mais c'est un truc de fou. Et après je me suis dit mais c'est qui a la balle là? C'est Messi? Non. Non, c'est Christian. Non, c'est Randall Colomwani. Donc il va rater la frappe et il l'a raté. Je crois que Randall Colomwani, je pense que s'il y avait une cible sur le gardien, il aurait déjà, ce serait déjà le meilleur joueur du monde. Il aurait tous les points. Le nombre de frappes qu'il met sur les gardiens. Et certains vont me dire, mais c'est pas un buteur. Si, il a été acheté pour être un buteur. Il n'a pas été acheté pour être mis sur le côté droit. Comme Cavani quand il y avait Laurent Blanc. Non, 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 non. Évidemment, je respecte l'avis des gens qui pensent que ce n'est pas un buteur, mais à un moment donné, quand tu as mis autant de buts en Bundesliga, et que tu viens là en coûtant 90 millions, tu peux pas te satisfaire depuis le début de la saison de 5 buts. Et pas les buts les plus compliqués de ta carrière, hein. Donc à un moment donné, par exemple le moment où tu avais très bien fait, la conduite de balle elle était géniale, ton appel il était superbe, la passe de Mbappé était géniale, tout ça, tout était parfait. Et tu fais un truc où on comprend pas. Tu te dis non, je peux mettre un pas du pied et je vais faire l'extérieur. Mais oui, mais t'es déjà sur le côté gauche, si tu fais extérieur, ça va pas rentrer. Et ce n'est pas rentré, hein, tout simplement. Donc, je veux pas lui jeter la pierre parce qu'il reste, voilà, il reste quand même pas mal de journées, heureusement. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on se dit heureusement que le Milan AC a gagné contre Newcastle. Mais si c'était pas le cas, on serait dans la merde. Mais un truc de fou. On se rend pas compte. Vraiment, on se rend pas compte. Je vais arrêter de parler du match parce que Dortmund a fait la campagne, elle était géniale, et bravo à eux. Nous, je vous le dis, on ne mérite absolument pas de passer. Vu tout ce qu'on a montré, on ne mérite pas une seule seconde de passer. En vrai, je pense que si tu fais par rapport à, en tout cas, moi ce que j'ai vu, Dortmund et Newcastle passent. Milan AC ou Paris en Ligue Europa, je t'avoue, là je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était Newcastle et Dortmund. J'espérais que Paris passe, et ils sont passés, c'est très bien. Mais ils ne le méritent pas. Parce que c'est pas bon. Le jeu n'est pas bon, en fait. C'est pas intéressant, et moi, ça me fait chier un peu. Non pas par rapport au fait qu'il y ait des passes ou ce genre de choses, bien au contraire, ça, je trouve que c'est une bonne force du Paris Saint-Germain de pouvoir eh bien, se focaliser aussi sur un jeu de possession qu'on avait un peu perdu ces dernières années, et c'est bien, tu vois, il y a une petite patte en fait, Enrique et tout ça, ce qui est intéressant, mais tu sais pas où l'équipe va. Et il faut vraiment, mais premier degré, il faut vraiment qu'ils achètent des joueurs pour l'intersaison. Enfin, enfin,
merde, le mercato hivernal. Parce que s'ils ne le font pas, tu mets qui? Si Lucas Hernandez est blessé, tu mets qui à droite? Tu mets qui à gauche, pardon? Mukiele, alors qu'il joue à droite de base? Non, ça marche pas comme ça. Achetez un latéral gauche. Tu sais que Nuno Mendes est blessé, achète Nasser, donne l'argent. Et pareil pour le milieu de terrain, achetez un milieu de terrain. Manu Koné, il attend que ça, lui, hein. Achetez-le, bon sang. Premier degré, il nous faut, de toute manière, il nous faut un milieu défensif qui soit physique et grand. Là, on a que des petits. Alors, je dis pas qu'ils ne sont pas physiques, hein, parce que tu peux très bien être petit et avoir un gros physique. Bonne protection de balle et tout, mais il nous faut quelqu'un. Il nous faut quelqu'un. Bref. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire, donc on va essayer d'un peu épiloguer, même si ça fait quasiment 16 minutes que je parle. Mais en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour cette petite vidéo. On revient en force. J'étais en vacances et là, on réattaque vite les vidéos. Il y a beaucoup de contenu qui vont... Beaucoup de contenu qui va ou qui vont? J'en sais rien, mais il y aura beaucoup de choses sur la chaîne qui arrivent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr que je suis fan du Paris Saint-Germain, mais là, ce qu'on nous propose, c'est nul à chier. Et on a eu beaucoup de chance.